les pirates! Ça sera moi! Yo les Nakama! Bienvenue sur Otaku Recap, la chaîne où on décrypte chaque semaine les derniers chapitres de vos mangas préférés avec des analyses, des théories et des révélations explosives. Aujourd'hui, on va plonger dans le chapitre 1141 de One Piece et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qu'Oda nous réserve. Alors installez-vous bien, préparez-vous à une bonne dose de frissons, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti pour Otaku Recap. Le chapitre 1142 de One Piece marque un tournant dans l'arc d'Elbaf, en mêlant action, révélation et tension dramatique. Eiichiro Oda continue de développer les mystères de cette île légendaire et la menace qui plane sur ses habitants. Le chapitre s'ouvre sur l'île d'Elbaf, où un événement étrange perturbe la tranquillité des lieux. Dans l'école Walrus, dirigée par le principal Kiba, un immense serpent nommé Jormungandr surgit soudainement. Cette créature mythique, inspirée des légendes nordiques, sème la panique en attaquant les installations. Les élèves géants et les professeurs tentent de fuir, tandis que Saul, toujours en vie après les événements d'Ohara, se précipite pour contenir la menace. Saul, aidé par Kiba, utilise sa force colossale pour neutraliser Jormungandr. Cependant, ce dernier possède une peau extrêmement résistante, et même les attaques les plus puissantes peinent à l'affaiblir. C'est alors qu'intervient un nouvel élément troublant. Les enfants géants commencent à marcher mécaniquement vers la plage, comme sous l'effet d'une hypnose collective. Ce phénomène étrange semble être lié à Ginkgo, une mystérieuse enfant géante qui aurait un pouvoir inconnu. Celle-ci tient une flèche qui brille d'une lumière inquiétante et guide inconsciemment ses camarades. Ange, une institutrice, se remémore avoir demandé aux enfants de dessiner leurs plus grandes peurs, et réaliser avec horreur que ces peurs ont pris vie sous forme de monstres effrayants. Parmi ces créatures, certaines ont des formes familiales. Une silhouette ressemblant à Loki, le prince d'Elbaf. Une version noire de Nika, semblant être une distorsion terrifiante de la légende du guerrier de la libération. Un dragon gigantesque, rappelant Kedo ou peut-être une autre créature encore inconnue. L'apparition de ces monstres semble intensifier la panique sur l'île, tandis que les enfants continuent d'avancer, comme hypnotisés. Pendant ce temps, Luffy et son équipage font face à Loki, le prince d'Elbaf, toujours entravé par une menotte spéciale qui l'empêche d'utiliser toute sa force. Malgré son état, Loki demeure une menace colossale et met en garde les pirates du chapeau de paille. « Libérez-moi et je détruirai cette île. Mais si vous ne le faites pas, je peux encore causer un désastre. » Pour prouver ses paroles, Loki attrape Ranir, un autre guerrier d'Elbaf, et l'écrase violemment contre un arbre à dames, provoquant une décharge électrique massive. Cet acte brutal menace d'enflammer la forêt et d'aggraver encore le chaos ambiant. Luffy, choqué par la situation, hésite. D'un côté, il ne peut pas permettre à Loki de semer la destruction, mais d'un autre, il comprend que le véritable danger semble venir d'une autre source, la peur collective qui prend forme sur Elbaf. Dans l'ombre, les mystérieux chevaliers saints, mentionnés précédemment comme une force d'élite du gouvernement mondial, observant la scène. Ces individus, dont on ignore encore les véritables capacités, semblent intéressés par la manifestation des peurs des enfants. L'un d'eux, Summers, s'approche de Ginkgo et lui demande « Dis-moi, Ginkgo, quelle est ta plus grande peur ?» La réponse de l'enfant est glaçante. « Nika !» Cette déclaration soulève une multitude de questions. Comment Ginkgo connaît-elle Nika? Son pouvoir est-il lié à celui du Hito no Mi, modèle Nika que possède Luffy? Pourquoi les enfants d'Elbaf ressentent-ils une telle terreur face à cette figure censée incarner la liberté? Ce passage suggère que le mythe de Nika n'est pas universellement perçu comme un espoir, mais peut aussi être une source de crainte, notamment pour ceux qui ont été conditionnés à voir cette figure comme une menace. Le chapitre se termine sur une scène de tension extrême. Luffy serre les poings, prêt à intervenir, mais incertain de la marche à suivre. Les monstres de la peur continuent de grandir, menaçant d'engloutir Elbaf dans un cauchemar vivant. Loki commence à ricaner, suggérant qu'il sait quelque chose que les autres ignorent. Les chevaliers saints échangent des salutations, comme s'ils attendaient quelque chose de précis. Enfin, une pause est annoncée pour la semaine suivante, ce qui ne fait qu'amplifier l'impatience des lecteurs.
Ce chapitre 1142 de One Piece est l'un des plus intrigants de l'arc d'Elbaf. Il mélange plusieurs éléments. L'élément fantastique et mythologique, avec l'introduction de Jormungandr et des monstres nés de la peur, Oda renforce l'inspiration nordique d'Elbaf tout en explorant de nouveaux concepts. Le rôle de la peur dans l'histoire. Ce chapitre introduit une idée fascinante. La peur est une force qui peut se matérialiser et influencer la réalité, ce qui pourrait expliquer certains des mystères du monde de One Piece. Jusqu'à présent, Luffy était perçu comme un allié potentiel des géants. Cependant, la révélation que Nika est une source de peur pour certains d'entre eux complique cette dynamique et pourrait annoncer un conflit plus profond. L'intervention des Chevaliers Saints, leur présence dans ce chapitre confirme qu'ils jouent un rôle majeur dans cette intrigue. Sont-ils simplement des observateurs, ou bien attendent-ils le moment idéal pour agir? Loki, un antagoniste ambigu, son attitude suggère qu'il détient des informations capitales sur les événements en cours. Est-il un véritable ennemi, ou bien tente-t-il de prévenir un désastre encore plus grand? Le chapitre 1142 laisse donc de nombreuses questions en suspens et prépare le terrain pour une suite explosive. Avec le chapitre 1143 à venir, les lecteurs peuvent s'attendre à une confrontation majeure entre Luffy, Loki, les monstres de la peur, et éventuellement, les Chevaliers Saints. Luffy parviendra-t-il à surmonter cette nouvelle menace? Quel rôle joue réellement Nika dans l'histoire des géants? Le gouvernement mondial cache-t-il encore des secrets sur cette légende? Réponse à venir dans les prochains chapitres de One Piece. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Otaku Recap. Qu'as-tu pensé de ce chapitre? Dis-moi ton avis en commentaire, tes théories et tes moments préférés. Je lis tous tes retours, alors lâche ton point de vue et on en discute ensemble. Si tu as aimé le résumé, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains chapitres. Active aussi la cloche pour être le premier à découvrir nos résumés et analyses. On se retrouve très vite pour un nouveau récap. À bientôt, les Otakus!